Annonces, coaching, conseils, bons plans, talk. Les célibataires ont enfin leur chaîne, c'est Dating TV. Vous regardez Dating TV, la première télé pour les célibataires de France. Merci de nous rejoindre, très nombreux, tous les jours bien sûr, avec chaque jour sur Dating TV, vos annonces rencontres, également les conseils de coach en relooking, en sexualité, en séduction et également en recettes de cuisine, parce que lorsqu'on est célibataire, on a quand même le droit aussi de se faire plaisir, de se faire des bons petits plats. Pour en parler, notre coach en cuisine, c'est bien sûr Olivier Atuel, ex-candidat de l'émission Masterchef que vous connaissez bien sûr, mais il est là avec nous sur Dating TV. Olivier, bonjour à toi. Bonjour à Yves d'abord, et bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette. Vous allez vous régaler. Comme d'habitude, on va se régaler parce que tu nous proposes des conseils pour les solos, des recettes pour les solos qui sont toujours faciles à faire, très pratiques et quand même un peu consistantes. Hein. Je soupçonne d'aimer quand même un peu les choses un peu bien... J'aime les assiettes bien remplies. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est pas très gastronomique, je l'avoue. Mais pourtant, tu as la ligne. Hein. Oui, je m'entretiens. Je cours énormément en cuisine, mais pas à l'extérieur parce que malheureusement, je n'ai pas le temps. Mais en cuisine, croyez-moi que c'est assez rock'n'roll. Tu fais le tour de ta cuisine. Je fais le tour de ma cuisine. Alors, quelle est ta recette aujourd'hui, mon cher Olivier ? Aujourd'hui, j'ai une recette pas très compliquée, assez consistante, qui va plaire à tout le monde. C'est une salade italienne chaude. Ah, salade italienne chaude. Voilà. Antipasti, non ? Ou c'est pas du tout ça ? On pense à ça au début. Ouais, on pense à ça, mais c'est que des produits italiens en fin de compte qu'on va travailler. Puis on va essayer de sortir un petit air du Sud là-dedans et d'y mettre surtout du goût. Ouais. Alors les ingrédients, qu'est-ce qu'on commence par ça ? On va avoir besoin d'une boîte de tomates pelées. Alors là, ça se complique un petit peu. Je pense que tout le monde n'a pas ces ingrédients, mais bon, moi j'ai toujours une boîte de tomates pelées. Donc tomates pelées, des œufs, un petit peu d'ail, de l'huile d'olive, des poivrons. Si vous avez des petites saucisses ou il y a beaucoup de gens qui ont des petites saucisses, tu sais, Olivier. Ce sont des choses qui... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des petites saucisses à la maison. Ah bah oui, et d'ailleurs, ils restent seuls. Et qui restent seuls. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça. Ouais. Donc, sans transition aucune, on va faire un excellent petit plat. Ah, bah ça, j'en doute pas. Alors, on va prendre notre tomates pelées, une boîte, on va ouvrir la boîte de tomates pelées, on va préparer nos ingrédients devant, un petit peu d'ail, quelques œufs, petit morceau de viande. C'est quoi, 2, 3, 6 ? Si on est seul, on va mettre 2 œufs. Pour une personne, 2 œufs ? Pour une personne, 2 œufs, c'est très très bien. Ouais. 2 œufs pour une personne. On va préparer tous ces ingrédients. Oui, je viens de comprendre. Donc, merci. Il faut suivre notre ami Olivier. Hein. 2 œufs pour une personne, c'est mieux. TV, oui, voilà, on peut se permettre. On n'est pas chez notre ami de là-haut. Je t'en prie. Voilà. Donc, on va prendre une poêle anti-adhésive. On va la positionner sur le feu, on attend qu'elle chauffe un petit peu, puis on va mettre l'huile d'olive, parce qu'on ne met jamais l'huile d'olive à froid dans une poêle. Ah d'accord, donc d'abord chaude, après on met l'huile. Tout à fait, sinon l'huile brûle, donc on va attendre. Ça ne peut pas nous gicler à la figure, l'huile ? Non, pas du tout. Un peu chaud. L'huile d'olive ne gicle pas. D'accord. Voilà, donc on va mettre de l'huile d'olive, on va mettre un peu d'ail qu'on aura préalablement coupé en petits morceaux, on va les faire revenir vite fait. Une fois qu'ils commencent à peine à se colorer, il faut faire attention que l'ail ne brûle pas. Ouais. Vous savez ce que c'est que l'ail quand on jette l'ail, ça c'est quoi ? Ça s'appelle comment quand on jette l'ail à quelqu'un ? Yves. Je ne sais pas. Ça s'appelle un jet d'ail. Donc c'est pas bien grave. Donc on va prendre la poêle, un petit peu d'ail. Le retour de celui qui le fait. Hein. Oui, si on se baisse et que l'autre il lui renvoie, c'est le retour du jet d'ail. Le retour du jet d'ail, c'est pas confondre avec voilà. Et donc on va faire revenir un petit peu l'ail, on va mettre des tomates pelées, on va attendre que ça bouillonne un petit peu, on va laisser mijoter un petit instant, un petit peu d'herbe de Provence ou de laurier, ou si vous n'avez pas, tant pis. On va prendre si on n'a pas, on n'a pas. Voilà. Si on n'a pas, si vous avez des poivrons, vous coupez finement des poivrons, vous les laissez un petit peu cuire dans votre poêle, on laisse mijoter tout ça. Quand tout a bien mijoté, qu'on a quand même une sauce tomate assez sirupeuse, avec une belle pulpe, etc., on va tout simplement casser des œufs dessus. Donc, si 2 œufs, vous cassez 2 œufs, vous salez, vous poivrez. Petit morceau de saucisse, on parlait tout à l'heure de chipolata ou autre, on peut mettre autour. C'est à ce moment-là qu'on les met. Tout à fait. C'est pas que de la déco, c'est parce que c'est quand même. Non, ça va donner du goût. Ça va donner du goût. On peut même les faire cuire en même temps que les poivrons, mais bon, généralement, elle va se mettre en charpie la saucisse. C'est bien de l'avoir un petit peu croquante en bouche. Oui, bah ça. C'est sûr que c'est quand même mieux qu'une saucisse qui est molle et qui se. Hein. Je vous rappelle que nous avons également une rubrique sexologie. Pour l'instant, on parle de cuisine, hein, donc je précise. Celle qui est croquante, c'est celle de Strasbourg. C'est ça. Ah oui, avec le froid, elle se conserve mieux. Exactement. Et donc, on va casser les œufs, sel, poivre. Quand le blanc de l'œuf, le translucide, devient en fin de compte blanc, votre plat est prêt. C'est le signe que la cuisson est bonne, parce que le blanc devient blanc. Voilà, parce que si on laisse trop cuire, qu'est-ce qu'il va faire ? Le jaune va se durcir. Et c'est
les gens qui n'aiment pas l'œuf mou peuvent le prendre comme ça, en œuf dur. Donc, on va sortir la poêle, on met ça dans une belle assiette ronde, 2 petites feuilles de basilic si vous avez. Si vous n'avez pas, ça aura le même goût, ça ne change rien. Ouais. Et là, je dirais qu'une petite chose, Yves, régalez-vous, mes petits loups. Tu as bien raison, mon cher Olivier, on va se régaler. Un petit plat qui est finalement assez simple à faire et qui a l'air quand même assez goûtu, on va dire. Hein. C'est pas fade. Ouais, c'est sympa, c'est léger. Plutôt pour l'hiver, quand même. Je dirais. C'est léger parce que ça se mange aussi froid, Yves. C'est-à-dire, si vous en reste le lendemain matin avec un petit peu de pain, c'est très très bon. Avec une tartine du beurre, avec du chocolat au lait, bien sûr, on fait passer son plat. Olivier n'a pas d'heure. Olivier est à l'heure universelle, il peut manger n'importe quel plat, n'importe quelle heure. C'est ce que j'adore. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un amoureux de la cuisine. Tu as bien raison, mon cher Olivier. Merci beaucoup, on se retrouve très très vite sur Dating TV avec d'autres recettes. Ne bougez pas dans un instant, la suite des émissions sur Dating TV, la seule télé des célibataires en France. À tout de suite. Dating TV, la première chaîne des célibataires.